Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Michel. Bonjour. Donc tu es directrice artistique et responsable des projets de l'association Récré-Hasard. Alors ça consiste en quoi ce poste ? Alors, responsable des projets, ça veut dire que je conçois des projets artistiques, que je fais les demandes de subvention, et après que je les mène en tant qu'encadrement d'ateliers d'art plastique. Et directrice artistique, bien évidemment, je donne une ligne directrice esthétique à l'ensemble du projet. D'accord. Donc les projets artistiques et donc dans Récré-Hasard. Donc Récré-Hasard, c'est pas un mot qu'on retrouve tous les jours, c'est pas un mot du dictionnaire. Ça veut dire quoi Récré-Hasard ? Alors, on s'adresse quand même à des enfants. Donc dans Récré-Hasard, il y a récréation, c'est-à-dire qu'on fait des projets qui sont ludiques. Créa pour création, évidemment, d'accord. Et art, parce qu'on parle d'art. D'accord, voilà. Récréation, Récré-Hasard, très bien. Et donc ça consiste donc, ça parle d'art, ça parle de récréation, tu viens de dire, avec des enfants donc. Et avec des enfants entre 5 et 12 ans. Entre 5 et 12 ans, très bien. Donc Récré-Hasard, ça fait quoi avec ces enfants entre 5 et 12 ans ? Alors, cette association a pour but le développement artistique et culturel auprès des enfants et de publics qui sont éloignés de ces pratiques. En gros, c'est l'art et la culture dans les quartiers prioritaires, spécialement la Cité de l'Espoir et Jean Moulin. Principalement l'Espoir, très bien. Donc là, les auditeurs qui connaissent Montreuil vont comprendre où ça se situe exactement. Et vous faites ce type d'activité depuis combien de temps, Michel ? Alors moi, ça fait près de 20 ans que je travaille sur la Cité de l'Espoir en tant qu'artiste plasticienne. J'ai mené des projets avec des centres de loisirs, avec des écoles, dans des locaux associatifs, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire. J'ai aussi travaillé dans une précédente association et je suis maintenant, depuis le début de l'année, à Récré-Hasard. D'accord. Et donc Récré-Hasard, ça existe depuis quand ? J'ai monté cette association au mois de juin de l'année dernière et là, j'ai un projet pour toute l'année sur les quartiers dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Donc depuis le mois de juin, mettre en place cette association, prendre des liens avec des artistes, je suppose ? Oui, surtout là, la deuxième partie de l'année consiste surtout à faire les demandes de subventions, qui c'est un gros travail. Ah oui, nous, voilà. on connaît aussi à Radio Ems. Voilà, donc déjà écrire le projet pour 2020. Ce qui m'intéresse avec cette nouvelle association que je ne pouvais pas faire avant, c'est développer des collaborations avec d'autres associations locales. Donc prendre contact avec ces associations que je connais déjà d'ailleurs. Alors est-ce qu'on peut révéler des noms d'associations ? Donc il y a les Curiosités, oui, qui est aussi une association d'art plastique. Il y a le Fab Lab de l'Espoir. Oui. Il y a les Accents Têtus qui font des ateliers d'écriture. Et puis il y a le LUPS sur Jean Moulin. Oui, ça commence à faire quand même. C'est un bon réseau, ça. C'est un bon réseau. C'est un bon réseau, en plus d'associations qui sont déjà implantées plus ou moins depuis quelques années sur Montreuil, ça commence à faire. Oui, quoi. Et puis j'ai déjà travaillé avec les Curiosités plusieurs fois, avec le Fab Lab également, et donc je m'entends très bien avec ces personnes et on peut vraiment faire des projets très intéressants. Alors justement, on va parler de projets. Quel type de projet avec ces enfants de 5 à 12 ans vous réalisez ? Alors là, cette année, en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est un thème sur l'année qu'on va développer de plusieurs manières différentes. Cette année, ça s'appelle « Histoire de robots ». On va donc partir de ce thème qui est très inspirant pour les enfants, ça les fait tout de suite rêver, et on va le travailler sous différents angles. En premier, atelier d'écriture. Ces ateliers d'écriture vont générer des histoires
On en a déjà fait un là pendant les vacances de la Noël. On a eu 4 histoires avec 13 enfants qui sont venus sur 4 jours. Et ces histoires vont être illustrées par la suite sous forme de romans photos. C'est-à-dire que les enfants vont réaliser leurs personnages et leurs décors en volume, avec des matériaux que je vais apporter. D'accord. Après, on fera les photos ensemble. Après ça, moi, je ferai la maquette. Et au final, il y aura un petit livre. Bon, ça fait quand même pas mal de réalisations pour les enfants. Ça fait beaucoup de réalisations. C'est-à-dire qu'il y a une réalisation, on va dire, plastique. Tout à fait, puisque c'est quand même mon domaine de prédilection. Voilà, et puis en plus une réalisation photographique. Tout à fait. Ça fait quand même, d'un domaine d'intervention qui est plutôt sympathique. Mais alors, ces projets, vous les montez avec qui ? Avec des professionnels, que des bénévoles ? Alors, je les monte essentiellement avec des professionnels, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir aussi bien en atelier d'écriture que sur les arts plastiques, qui vont m'aider, puisque moi, je suis toujours là pour encadrer les ateliers. Mais les personnes qui vont m'aider sont des professionnels, c'est-à-dire en arts plastiques, c'est des plasticiens ou des plasticiennes qui vont venir pour m'aider. Vous nous parliez tout à l'heure que vous aviez fait donc tout ce temps, l'association existe depuis l'été dernier, donc l'été dernier. Alors parce qu'il y en a qui vont écouter certainement le podcast dans plusieurs mois ou donc l'été dernier, c'est donc l'été 2019. Donc là on se trouve début 2020. Et le temps que ça a pris pour construire ces projets et comment vous avez fait pour contacter ces professionnels-là. J'aimerais bien que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre comment on construit ces projets, comment Récréazard a construit ces projets avec les enfants. Alors, comme je suis quand même implantée sur le secteur depuis très longtemps, j'ai évidemment un réseau. Je connais les associations. J'ai des familles dont les enfants viennent à mes ateliers depuis déjà un certain temps. Les partenaires, je les connais parce qu'on se rencontre sur des événements comme le carnaval, par exemple, où j'ai participé plusieurs fois. Par l'antenne de secteur Gaston Loriot, évidemment. Donc, j'ai beaucoup de relations. J'ai aussi des amis qui ne sont pas forcément de Montreuil, mais qui sont des artistes plasticiens ou plasticiennes tout à fait compétents. Et voilà, avec tout ça, j'ai un réseau qui va me permettre, au moment où je vais vraiment faire ces ateliers, d'avoir les personnes parfaites pour faire le travail avec moi. D'accord. Et donc, comment vient l'idée ? Alors là, c'est l'idée pour 2020, c'est les robots. Les robots. Et donc, comment elle est venue cette idée pour les robots ? Alors, le fait de travailler précédemment avec le Fab Lab de l'Espoir, j'ai vu qu'il y avait un truc très marrant avec les robots, que les enfants, ça les passionnait. Et dans l'histoire du roman photo, c'est une action que j'ai déjà réalisée en centre de loisirs dans le cadre de l'accueil périscolaire à Montreuil. Donc je sais que ça marche très très bien. Et quand je faisais ces ateliers, je partais évidemment d'une histoire que j'avais moi-même écrite. Et j'étais un peu frustrée parce que je trouvais quand même ça serait très sympa si les enfants, en plus d'illustrer, pouvaient inventer l'histoire. D'où l'idée de robot, histoire, voilà, ça va m'amener sur un atelier d'écriture et je vais pouvoir faire cette histoire de roman photo vraiment dans une optique complète. D'accord. Alors en plus, atelier d'écriture. Alors en plus de réalisation plastique, photo, il y a atelier d'écriture. Donc là, on commence à toucher à beaucoup d'art, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée, c'est de vraiment, ça a toujours été un peu le cas, mais là vraiment de développer plein d'aspects sur un thème particulier. Qui, en l'occurrence, cette année, c'est les robots, mais c'est différent à chaque fois. Et c'est d'ailleurs ça qui est assez amusant, c'est que chaque année, on a un thème différent. Et donc, les enfants, ils disent, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, etc. Oui, mais c'est bien d'avoir une thématique sur l'année, c'est sympathique. Et alors, ces enfants, 5-12 ans, comment eux ont vu cet aspect donc, sur les robots? Comment ils ont réagi sur l'idée des robots? Tout de suite, c'est parti au quart de tour, faut quand même le dire.
Et là, on a bien vu quand on a fait l'atelier d'écriture pendant les vacances de Noël, tout de suite les enfants se sont inventés un personnage, ils ont dessiné, on les a fait d'abord travailler sur du dessin et du texte avec des mots. Bon, les plus petits, on les a évidemment aidés à... Alors là, du coup, encore, dessin. Dessin, toujours. Alors, dessin, plastique... Atelier d'écriture, photographie, moi, ça fait pas mal, c'est sympa. Ça fait pas mal. Et il y a une chose très importante dans mon travail, ça c'est la priorité des priorités. Je pars des idées des enfants, de chaque enfant. C'est pas des ateliers, même si c'est des ateliers où il y a plusieurs enfants, chaque enfant a son idée. Et moi, je trouve soit les moyens techniques, les matériaux, pour concrétiser cette idée. Alors, les robots... Non, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous, parce que j'ai vu aussi le truc robot. C'est quelque chose qu'il y a dans l'esprit de l'humanité, on va dire moderne, depuis la fin du 19e siècle, voire peut-être même avant. Le robot, l'idée d'un robot de autre chose que l'humanité, qui serait humain, mais pas humain... Un humanoïde, c'est dans l'esprit de l'art depuis longtemps, et dans différents arts, dans les romans, dans les sculptures, etc. Donc il y a des références peut-être que les enfants ont pu avoir à un moment donné. Alors moi, je leur apporte toujours de la documentation, mais la documentation que je leur ai apportée, c'est plutôt des livres sur les robots qu'on avait dans les années 50, les jouets robots, et puis après eux ils ont leurs propres références qui consistent à des films qu'ils ont vus, que ça soit Star Wars il y a des dessins, des dessins animés, des films, des livres, etc. Il y a plein. Eux, ils ont beaucoup de références sur des dessins animés, évidemment, des fois que je connais pas. Et moi, je leur ai apporté de la documentation, on va dire peut-être plus de mon époque, qui est toute l'imagerie populaire de science-fiction dans les années 50-60. Il y en a plein. Et il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, du coup, comme les enfants se sont inventés des personnages, est-ce qu'ils ont pris un peu des références à quelques personnages ? Alors oui, il y a un petit garçon qui a complètement flashé sur un livre que j'ai apporté, qui est en fait un livre sur des origamis avec des petits robots, des petits personnages assez marrants. Alors lui, il a totalement flashé sur un personnage qui est un gorille avec un œil mécanique, et ça a été son personnage, et vraiment il a insisté, il a redessiné, et puis il a inventé tout un truc autour de ça. Sinon, ce qui était assez amusant dans ces ateliers d'écriture, c'était de voir en fonction des âges ce qu'ils exprimaient d'eux-mêmes, en fait. Donc les plus petits, ils étaient très dans l'imaginaire, dans des histoires un peu rocambolesques, un peu sans queue ni tête, mais bon, qu'on a réussi à concentrer sur un texte à peu près cohérent. Et les plus grands, eh bien, ressentaient la problématique du collège. D'accord. Du genre personne ne m'aime, je suis exclu, j'ai pas confiance en moi. Donc c'était très amusant de voir à quel point leur quotidien ressortait à travers cette expérience. Mais en tout cas, ça développe l'imaginaire. Tout à fait. C'est ça qui est quand même très sympathique dans ce type d'atelier. Du coup, je reviens sur les ateliers. Ça dure combien de temps un atelier ? Parce que quand vous parlez d'atelier, combien de temps les enfants passent du temps à faire les dessins, et les ateliers d'écriture, l'art plastique, les photos, ça prend combien de temps tout ça ? 2 heures à chaque fois. 2 heures tous les combien de temps ? Alors là, pour les ateliers d'écriture, ça a été pendant 4 jours consécutifs, non, sauf le jour de Noël bien sûr, tous les après-midi de 14h30 à 16h30. D'accord. Et les ateliers d'art plastique, c'est pareil, c'est 2 heures. Parce que on le rappelle, ces ateliers, c'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Là, ça va être surtout centré sur les vacances scolaires, bien qu'il y aura aussi des ateliers, je pense, qui seront plutôt sur Jean Moulin. Mais en ce qui concerne la Cité de l'Espoir, je vais plutôt le faire sur les vacances scolaires, parce qu'il y a un réel manque
d'activités pour les enfants qui ne vont pas en centre de loisirs, parce que c'est à cela que ça s'adresse. Et les familles, souvent, ne savent pas comment occuper leurs enfants. En plus, toutes ces familles me connaissent et sont très contentes que je puisse proposer quelque chose pour leurs enfants pendant les périodes de vacances. Oui, alors en plus, il y a un lien de confiance, quoi. Tout à fait. Voilà, d'accord. Oui, pour avoir travaillé sur la Cité de l'Espoir depuis 20 ans, c'est ça ? Ça crée des liens. Ça crée des liens de confiance. Donc du coup, ces ateliers, pendant les vacances, etc. Donc là, il y a les prochaines vacances de février, je sais plus quand là. Moi, j'ai pas les vacances en tête. Alors les prochaines vacances de février, en fait, on va travailler sur le carnaval du centre-ville. Et on va fabriquer, je vais faire la structure, bien évidemment, d'un grand robot en carton. Waouh! Alors, un grand robot. À 2 mètres. D'accord. Ah ouais, quand même. Voilà. Et, donc, qui sera proposé en pièces détachées pour que les enfants puissent travailler dessus facilement. Et les enfants interviendront au niveau du décor, des yeux, de la peinture, Donc, les enfants vont participer chacun en atelier collectif sur la décoration de ce robot que j'aurais fabriqué avant, parce que on n'aura pas le temps de tout faire. Et puis avec des petits, c'est quand même mieux d'avoir déjà des structures existantes à leur proposer. Alors, une petite question sur laquelle, alors nous on est assez attachés à ça, à Radio Ems et puis personnellement, on parle d'enfants, mais on n'a pas parlé garçons et filles, et souvent sur la thématique, on va dire technique des robots, etc. Les filles s'excluent un petit peu de ça. Bon. On va pas partir sur un débat de société. Donc là, sur cette thématique, il y a combien de filles et de garçons ? Alors là, sur les ateliers d'écriture, on avait quasiment la parité parfaite. Ah, super. Donc j'étais très contente parce que en général, dans les ateliers d'art plastique, on a à peu près 80% de filles et 20% de garçons. Et là, on a eu... il y avait 13 enfants, donc il y avait une fille en plus, mais sinon on avait 6 filles et 6 garçons. D'accord. C'était donc parfait. Super. Et donc une fois que tout ça c'est fait, le carnaval, le robot, etc., est-ce qu'il y a une restitution de tout ça ? Tout à fait, il y a une restitution qui sera le jour de la fête du quartier. Donc centre-ville, Jean Moulin. En général, c'est fin septembre. Là, je n'ai pas encore la date, mais la plupart du temps, c'est à ce moment-là. Bon, ça sera sur la page Facebook. Ça sera de toute façon sur la page Facebook. De Récré Hasard. Et on prévoira cette restitution, déjà sous forme d'exposition des travaux des enfants, les dessins préparatifs, les petits personnages et les décors qu'ils auront conçus en volume. Je ne leur rendrai qu'à la fin de cette journée, bien que je vais être sollicitée sans arrêt. Et quand est-ce que je vais récupérer mon travail ? Bien sûr, c'est normal. Et puis, surtout, il y aura le livre qui aura été fait entre les histoires et les illustrations, qui sera évidemment distribué aux familles et aux partenaires. Génial. Et peut-être, alors ça c'est encore à voir, une lecture de ces textes. Je ne sais pas encore comment, peut-être un peu théâtralisé, mais là c'est un peu loin pour préciser comment ça va être restitué. Mais en gros, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait à la fois une exposition, à la fois une lecture ou quelque chose autour du texte dit en direct, et puis le petit livre. D'accord, très bien. Donc comment on fait pour connaître toutes ces activités ? Là, imaginons, moi, je suis un parent de l'Espoir et j'ai envie que mes gamins fassent des activités, pas forcément au centre de loisirs, et donc je recherche. Comment je fais pour trouver Récré Hasard ? Alors, on a une page Facebook, alors qui est toute nouvelle évidemment, donc il n'y a pas encore grand-chose dessus, mais on essaie quand même de l'alimenter régulièrement. Et là, on va communiquer sur toutes nos activités, qu'elles soient activités d'art plastique ou d'ateliers avec les enfants, ou aussi on a des activités qui nous permettent de financer ce qu'on fait avec les enfants, parce qu'il faut quand même dire que les ateliers pour les familles, c'est entièrement gratuit.
J'allais y venir, mais très bien. Voilà. Mais par contre, comme on a évidemment affaire à des encadrants et des intervenants professionnels, il faut les payer. Donc il y a évidemment les demandes de subventions, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous organisons 2 fois par an des puces de couturière sous la halle du marché Croix de Chavaux. D'accord. Et qui rassemblent beaucoup qui permettent d'amener un financement. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est sympa. Donc comme ça, du coup, on comprend comment vient le financement et que c'est gratuit pour les familles. Mais du coup, c'est limité parce que vous pouvez pas accueillir, on va dire, 200 enfants, c'est pas possible. Non. Et puis en plus, on a un taux de fidélité qui est quand même proche des 100%. Donc quand les enfants commencent à venir, ils viennent tout le temps. D'accord. Et au-delà de 12, ça devient très difficile c'est juste une question d'espace. Bon, et puis plus il y a d'enfants, plus il faut d'encadrants pour avoir un travail de qualité. C'est toujours la même chose. Du coup, vous faites ça où? On parle d'espace. Là, je vais demander une salle au centre Picasso, Pablo Picasso, à la maison des associations. Donc j'attends la réponse. Et sinon, sur Jean Moulin, je vais prendre une salle au Lups. Mais je n'ai pas encore les créneaux précis. C'est pour ça que il faudra consulter la page Facebook pour avoir les adresses, ou alors me contacter directement, soit par mail, soit il y a mon téléphone. On va en venir là. C'est donc là dans tout ça, on sent que il y a les parents qui veulent inscrire leurs enfants. On vient d'expliquer tout ça, donc je pense que ça a été assez clair. Puis s'il y a des bénévoles qui veulent participer, c'est pareil. Comment on fait pour vous contacter? Donc il y a cette page Facebook, donc Récréazard. Alors on n'a pas dit Récréazard, comment ça s'écrivait exactement? Alors ça s'écrit R-E-C-R-E-A-Z-A-R-T. Voilà, Récréazard avec un Z. Avec un Z. Récréazard. C'est plus drôle. Voilà, c'est plus drôle et puis c'est créatif. Et nous on mettra ça avec le podcast, on mettra les coordonnées de la page, etc. Il y a un mail ou un numéro de téléphone? Il y a un mail qui est Récréazard sans accent bien sûr. Récréazard@gmail.com. Bon, on mettra tout ça sur la page où il y aura le podcast. Très bien. Eh bien, merci Michel. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Ce fut un grand plaisir. Partagez. Merci. Au revoir. Au revoir.